sorte. Bonjour, la YouTube World. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une lecture commune. Je suis accompagnée de Gwen et Elodie et nous allons débattre, je ne sais pas si vous allez voir correctement, nous allons donc débattre sur le choix que j'ai fait qui est comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas, auteur que je découvre, paru aux éditions Albin Michel. Alors comment je vais pouvoir vous faire une petite mise en bouche en essayant d'étoffer un petit peu. Nous sommes à Toulouse, projetés au sein du procès de Romain Puertolas, qui est donc auteur et narrateur, et qui va donc être jugé pour le meurtre de Xavier Dupont de Ligonnès. Alors le motif du meurtre, c'est 94 coups de couteau à beurre portés au visage de Xavier Dupont de Ligonnès, non sans que ce Xavier Dupont de Ligonnès ait plongé la tête de Romain Puertolas dans la friteuse. Voilà, donc ça, c'est en gros, on va assister tout au long au procès avec des arcs, je dirais des arcs narratifs, où on va faire des remontées dans le temps. Alors autant des remontées qui vont concerner Xavier Dupont de Ligonnès, mais aussi Romain Puertolas. Et puis, avec tout ça, on va être baigné dans l'obsession de Puertolas pour Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Donc, déjà, ma première question, moi, concernant ce livre, c'est pourquoi faire? Voilà, déjà, pourquoi faire ce livre? Parce que on est sur une plume que j'ai. Je vais donner tout de suite mon point de vue. Hein, j'ai vraiment pas aimé du tout ce bouquin. On est sur, voilà, on est sur une plume. J'ai pas du tout adhéré. On est sur un style que, pour ma part, et attention, ce sont des propos qui ne vont engager que moi. Ça remet pas en cause le talent hypothétique de l'auteur que j'ai pas pu voir vu que j'ai lu que ce livre. Mais j'ai trouvé le style douteux, parfois même dans certains propos, certains sujets presque problématiques. Et je m'attendais pas à avoir des réponses. Je me doutais bien qu'on n'allait pas savoir. Je m'attendais pas à ça. On est sur des vrais faux éléments d'enquête. Il y a parfois des choses qui sont vraies, d'autres pas du tout. On a des longueurs, mais c'est pénible. On repart à chaque fois. Une fois, il va là. Bon, bref, c'est pour moi, je suis passée à côté. Je m'attendais pas à savoir, à connaître des vérités, mais je m'attendais certainement pas à ça. Donc pour moi, c'est un flop. Et je vous dis la question qui reste en suspens, pourquoi faire ce bouquin? Maintenant, je vous laisse vous démerder avec ça, puis me donner vos points de vue parce que je m'attendais tellement pas à ce point de vue-là. Ah, ça a été heureusement 200 et quelques pages parce que c'était long. C'était long. Vraiment là, c'était un ennui abyssal. Ah ouais. Alors, moi, j'ai pas détesté. J'ai pas détesté. J'ai trouvé aussi des propos problématiques. Ça, en fait, lesquels, du coup? Par rapport au suicide. J'ai senti que c'était écrit par un flic. En fait, ça se sent sur certains trucs. C'est pas méchant, mais tu reconnais quand même quand tu parles à un keuf et quand tu parles à quelqu'un qui est pas keuf. Il y a une petite diff de manière de parler, de discours. Et du coup, je me suis dit, en fait, dans ma tête, je me suis dit, ah, ça m'étonne pas, tu vois. Mais j'ai pas détesté. En fait, des fois, je souriais parce que, en fait, en tout, t'as plusieurs timelines. Il y a la timeline du procès. Il y a la timeline de lui à l'époque de l'affaire Dupont de Ligonnès, donc le flic qui enquête dessus et qui fait une enquête, qui en parallèle écrit un livre comme s'il était Xavier Dupont de Ligonnès en essayant d'imaginer ce qu'il a pu faire. Puis la timeline où en fait il rencontre Xavier Dupont de Ligonnès comme son voisin. Donc en fait tu as 4 timelines différentes. Donc faut aimer le genre de truc avec des timelines un petit peu différentes comme ça. Moi c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais si d'office c'est un truc sur lequel t'accroches pas d'habitude, forcément tu vas passer à côté du livre, c'est sûr. Et il y a un côté, en fait, c'est moitié du thriller, parce que sur le côté, quand lui, il enquête sur l'affaire et tout, bon il y a des pistes, etc. Et moitié de la comédie sur le côté tribunal, parce que bon, le couteau à beurre, les petites phrases un petit peu incongrues dans le tribunal. En fait, cette partie-là, limite, elle servait un peu à rien.
limite, voilà, on se serait contenté de la partie, j'imagine, où il est Xavier Dupont de Ligonnès et j'enquête dessus. C'était peut-être suffisant. La partie tribunal, elle était peut-être, elle servait un peu beaucoup à rien. Donc moi, je dirais c'est mitigé. J'ai pas détesté, ça n'a pas été une torture. Maintenant, je sais que je le relirai pas, quoi. Tu vois. Mais oui, les propos sur le suicide m'ont beaucoup dérangé parce que. Attends, mais moi, je les ai lus ou j'ai pas tilté Bah, du en tout fait, les si propos tu veux, moi, problématiques. je trouve qu'il tient un discours déjà pour un ancien keuf. Moi, je Ouais. trouve qu'il a complètement. Enfin, on va te laisser donner ton avis, Hello. Hein, mais je trouve Ouais, qu'il il a carrément discrédité le boulot d'enquêteur, le vrai de l'affaire. Ah Déjà, oui, mais ça tire. Hein, ça tire comme à il faut. balles réelles. Et ça, je trouve ça un peu moyen. Après, mon côté pince-cul, là, je vais te dire clairement, moi, faire un peu. Alors, je suis très ouverte, humour, même humour noir. Mais par contre, faire un brin d'humour à tout bout de champ sur un drame comme ça, où il y a des gosses et une femme qui se sont fait buter, moi, ça me dérange un tout petit peu. Enfin, moi, ça m'a pas fait rire. Bref, ce livre m'a emmerdé, clairement. Voilà. Il m'a posé plein de problèmes en plein de points. Voilà. Ah ouais, ouais, ok. En plus d'une plume. Bah la plume, moi, elle m'a pas choqué plus que ça. Mais c'est vrai que ses propos sur le suicide, quand il dit oui, en mode ceux qui en parlent, ils le font jamais. Ceux qui en parlent pas, c'est ceux qui en parlent pas qui le font. Déjà, c'est faux, c'est pas vrai. Voilà. Il a son truc, bam. Et On sait pas d'où. J'aurais bien aimé voir ses sources parce que c'est faux. Et en plus, faut peut-être se questionner. Peut-être que si ceux qui en parlent beaucoup ne le font pas, c'est parce qu'ils en parlent et que ça les aide à évacuer, alors que ceux qui n'en parlent pas ne peuvent pas évacuer, finissent par passer à l'acte. C'est tout un côté psychologique, mais on va pas trop lui en demander. Ça, apparemment, c'est pas trop son fort. Mais c'est pas grave, c'est rien. Il y a aussi un moment donné où il parle des latinas et où il compare les latinas plus claires de peau à la Salma Hayek et les latinas plus foncées qui ressemblent à Frida Kahlo qui sont moches. Je me suis dit, Pas du tout ce oui, passage. il y a des mots, moi, selon moi, comme je dis, je borde un peu en disant que ça n'engage que moi, mais il y a des propos qui, pour moi, sont un peu problématiques quand même. Vraiment. Si, quand il part en. Ouais. Voilà. Quand il imagine que Xavier Dupont de Ligonnès, il est en Amérique latine, et en plus, alors, par contre, oui, un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est que de sexualiser un petit peu Xavier Dupont de Ligonnès en mode je pécho des meufs. Ouais, ok, enfin super. Moi, tout ce que j'espère, Non, c'est mais que le problème, c'est qu'on voit que le mec, il est fan absolu de Xavier Dupont de Ligonnès. Mais oh, garçon, oublie pas, le mec, il nous le vend comme Christian Grey. Oh, c'est pas une fiction, Xavier Dupont de Ligonnès. Le mec, il existe, le mec, il a dézingué sa famille. À un moment, faut se détendre, tu vois. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a un petit peu crispé. Mais je vous dis, c'est peut-être mon côté pince-cul, relativise, mais ça m'a un petit peu crispé. Ouais, non, moi, je te dis, il y a des propos qui m'ont un peu, sur le suicide et puis sur les latinas, genre en mode, oui, Xavier, il aimait les latinas plus claires de peau, à la Salma Hayek, les autres, elles ressemblaient à des vieux, je sais pas quoi, un peu comme Frida Kahlo, en mode super moche, poilu et tout. Enfin, il Ah, insinue merde. un propos pas très beau, et je me dis, ah ouais, super, donc non seulement tu sexualises le gars en mode, j'ai des conquêtes, je me tape des meufs en Espagne et tout. Mais grave, mais quoi? Et en plus de ça, tu t'insinues qu'en fait, chez les latinas, il y a les belles, qui forcément sont pas très foncées, et les moches. Enfin, c'est. Alors après, bon, moi, je sais que j'ai un côté réac là-dessus, d'aucuns Non, mais t'as diraient que raison. T'as je complètement suis raison. contre, et je l'assume totalement, mais pour moi, c'est problématique. Et puis, je te dis, ouais, sexualiser Dupont de Ligonnès, c'était un peu bizarre. La partie tribunal, pour moi, elle servait vraiment à rien. Après, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est quand lui, il imagine ce que Xavier Dupont de Ligonnès, il est dans ses théories, quoi, parce que ça creuse des théories qui existent vraiment. Juste le côté je pécho des meufs et puis je suis trop beau gosse et puis regardez-moi. Oui, parce qu'à plusieurs reprises, en plus, il répète il est plutôt beau garçon. Non, mais c'est bon, calme-toi, quoi. Hello, puis toi alors, t'en as pensé quoi? Ah, ah. Bah, moi, j'ai bien aimé parce que je me suis laissée porter par le bordel et puis j'étais bien à fond dedans. Maintenant, je m'attendais. Alors, au départ, vraiment, ma première réaction, c'était mais qu'est-ce qu'il est en train de faire celui-là? C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, tu vois, quand j'ai commencé Pareil. à lire.
Et puis, au fur et à mesure, je me suis pris au jeu en me disant, mais qu'est-ce qu'il va m'inventer? On va voir ce qu'il va inventer, si ça me prend ou pas. Et j'ai été prise par le truc, beaucoup par le fait qu'il cherche avec des théories réelles. Ça j'ai bien aimé et c'est ce qui m'a accroché, je pense, tout le long. Et après, j'avais envie de savoir à quoi menait ce putain de procès. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va faire en sorte que, genre, dans son esprit, dans sa fiction, il va réellement rencontrer le Xavier Dupont de Ligonnès ou pas du tout? À quoi ça va mener, quoi? Et moi, j'ai bien aimé le twist. Alors, ça a un peu fonctionné sur moi. J'ai juste une question. Vous ne l'avez pas vu venir? À partir du moment qu'on nous dit tôt dans le bouquin, la tête dans la friteuse, vous n'avez pas vu venir qu'il allait avoir qu'à la fin, c'était en fin de compte Xavier Dupont. Putain, je l'ai vu dès le début et ça m'a tué. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui t'a baisé aussi, je pense, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Et à la fin, j'étais en mode, alors ça, c'est bien joué. Ouais, voilà. Ouais, pareil. Moi, non, parce que je me suis dit, les coups de couteau ciblés dans le visage, la gueule in the friteuse, allez hop, on nous a... Bah oui, bon... je suis déçue. Putain. Je me doute que tu es déçue. Effectivement, si tu as deviné le truc, c'est mort. Voilà, puis bon, les longueurs, on reprend 3 fois les mêmes textes à des destinations différentes, s'il vous plaît. Oui, ça, le fait de reprendre, ça m'a un peu saoulée. Je lisais un peu en diagonale, ça. Disons que sur un livre qui fait 280 et quelques pages, faire des longueurs comme ça, franchement, excusez-moi, je pardonne plus un mec qui me propose 700 pages et qui va faire un peu de longueur sur 288 et tu reprends. Je me suis dit, il va nous la faire sur combien de destinations? On est parti... non. Pour moi, c'était une angoisse, je vous le dis, une angoisse. La remise en lumière, je crois que c'était un peu relou. Et aussi le passage où il va sur les lieux là où Dupont de Ligonnès potentiellement se serait suicidé ou en tout cas il aurait jeté son arme. C'était longuet ça aussi, putain. C'est ça, ouais. Après, vraiment, le reste, la partie des théories ou le camping-car, les machins comme ça, je me suis dit, ça peut et tout. J'étais un petit peu avant dedans, tu vois. Ouais, mais quelque part, moi, le truc qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fin de compte, à part certains éléments qui sont semblables, qui se sont vraiment passés, parce que Gwen, elle a partagé, d'ailleurs, je vais vous la mettre en barre d'infos, Gwen, elle a partagé avec nous une vidéo, franchement, attention, c'est méchant ce que je vais dire, mais allez voir la vidéo directement. Ça parlera plus que... Enfin, voilà, pour moi, où vraiment, là, moi, j'ai regardé cette vidéo-là après avoir lu le livre. Et j'ai vraiment plus appris avec la vidéo qu'avec... Et je trouve que, donc, pour en revenir à ce que je disais, en fait, Romain Puertolas, il s'est juste fait un kiff, en fait. Il est obnubilé par Xavier Dupont de Ligonnès et il s'est fait un kiff parce que moi, plusieurs fois, j'étais confuse dans ma lecture. Est-ce que ça, c'est vrai? Comme j'avais rien regardé avant et que je connaissais ce qu'on connaissait tous et toutes par le biais des infos, des médias, est-ce que ça, c'est vrai? Le camping-car, est-ce qu'il a existé? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Et donc, ça m'a mis un bordel qui était pas bon en termes de lecture. Moi, j'ai besoin de... Non. Mais par exemple, le coup du camping-car, honnêtement, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Est-ce que le gars a... Parce que de la manière dont il le dit dans le bouquin, tu as quand même l'impression que le garage, tout ça, a vraiment existé. Enfin, il a vraiment cherché le bordel. Oui, mais le problème, c'est quand tu regardes du contenu... Quand tu regardes du contenu et que ce soit son ami Emmanuel ou Michel Rétif, personne dit qu'ils ont... Déjà, personne ne parle qu'on lui a dépanné des grosses sommes d'argent comme décrit dans le livre. On parle absolument pas dans aucun des... Oui. Si. Il a emprunté de l'argent partout, le gars, et ça se sait. Tout le monde le sait. D'accord, mais pas après. Non, mais c'est de la fiction, en fait. Le gars, vraiment, je pense qu'il faut partir de ce postulat-là, et soit tu acceptes ça, soit c'est mort. Il est parti sur des hypothèses plausibles, où t'as pas de preuves. Il a fait des hypothèses. Ouais, c'est des hypothèses plausibles. C'est possible que le Michel ou un autre ami ou sa famille lui ait prêté de l'argent, on n'a pas de preuves. Mais c'est possible. Parce que t'as pas de preuves que c'est impossible. C'est peut-être ça qui me dérange, tu vois. Moi, c'est ça qui me dérange parce que j'ai besoin de, sur une affaire comme ça, qui est une vraie affaire, de la fiction. Toi, tu voulais que du concret, du projet. C'est-à-dire qu'il faut m'expliquer en quoi, qu'est-ce que ça amène, ces suppositions à lui en tant que lecteur. C'est du divertissement. Enfin, moi, je l'ai pris comme ça. Mais moi, j'ai du mal à me divertir sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Ouah, comprends. divertissement sur un fait pareil. Bah, je vous dis, hein, c'est peut-être moi qui manque là d'ouverture d'esprit, très clairement. Il y a des vidéos ou des articles en mode 5 théories sur l'affaire. Et il y a des théories qui sont vraiment évoquées par Internet. La théorie de l'Amérique latine, la théorie du monastère en Asie. Ça a été évoqué par Internet parce que il y a eu des trucs qui font que des suggestions, quoi. Mais Après, il n'y a pas de preuve pour le... elle a jamais été évoquée. Celle-ci, par contre, elle sort vraiment de l'esprit de l'auteur. Et c'est vrai, je te rejoins que pour quelqu'un qui voulait en apprendre plus, c'est pas le bon livre. C'est pas le bon contenu pour moi. Il faut regarder des vidéos, donc celle que Jenny vous mettra en barre d'infos. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. Des reportages ou des vidéos. Ça, c'est plus, entertainment, découvrir des théories peut-être de quelqu'un d'autre. Bref, voilà, c'est plus c'est vraiment de la fiction écrite, dépeinte sur quelque chose qui s'est réellement passé. À partir d'un fait réel, ouais, en partant un peu en couille. Mais j'ai trouvé ça, après... c'est pas le bon livre. Ouais. Après, je sais qu'il y a beaucoup qui ont dépeint ça en mode humour noir, je sais pas quoi. Moi, j'ai pas vu d'humour noir là-dedans. J'ai vu de l'humour parfois lourdingue, qui m'a pas plu d'ailleurs, pas du tout. Mais par contre, j'ai été pris par le côté, c'est bizarre, hein, mais divertissement, thèse possible, probable ou pas, l'affaire là comme ça du tribunal sur la fin, je me suis pas attendue à ce qu'ils avaient switché les rôles, parce que pour ceux qui n'auraient pas lu le livre et qui ne comptent pas le lire et qui voudraient comprendre de quoi on parle, donc il y a toute la partie supposition comme ça de l'enquête, des théories, machin, qui lui permet d'écrire son roman à l'auteur, au narrateur, et dans le même temps. Ouais, faut suivre parce qu'il y a tellement de trucs à l'intérieur de ce petit bouquin. Et dans le même temps, en fait, il y a une partie procès où on a l'auteur qui se défend en disant bah ouais, mais moi, Xavier Dupont de Ligonnès, finalement, c'était mon voisin. Et en fait, il a essayé de me tuer parce qu'il a vu que je l'avais capté que c'était lui. Et en fait, on apprend que le mec qui est au tribunal, c'est Xavier Dupont de Ligonnès qui s'est défiguré lui-même et qui a vraiment buté l'auteur et qui a pris sa place. Moi, ça a fonctionné parce que je trouve que alors, vous, ça vous a déplu, j'entends. Hein. Par exemple, le coup de dépeindre Xavier Dupont du Ligonnès comme un queutard, un mec qui drague à mort et tout. Ben, moi, je l'imaginais comme ça, donc ça m'a pas choqué en fait. Bien sûr. Tu vois, dans la vraie vie, je pense que le gars, s'il est encore en vie, il est comme ça, quoi, à draguer. Moi aussi, mais. Pour avoir de la thune. Concrètement, moi aussi, je l'imaginais comme ça, d'autant que, malgré ce qu'il a fait, c'est vrai que physiquement, il n'est pas dégueulasse, le barbeau. Mais j'ai pas envie, j'en ai rien à foutre de lire ça, moi, en fait, dans une enquête, dans un. En fait, c'est ça, je crois. Ouais. Voilà, voilà, c'est ça, c'est que je m'attendais pas, attention. Tu voulais une enquête. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise, il est là, machin, mais je m'attendais pas non plus à ça, quoi. Vous comprenez, des vrais faits. En fait, là, le problème dans ce livre, c'est ce que je voulais dire, c'est que tu peux te perdre. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Et après, tu es obligé d'aller, si tu connais pas déjà l'affaire, soit tu connais déjà l'affaire et c'est une affaire que tu affectionnes et tu veux le lire, soit si tu connais pas l'affaire, derrière, tu es obligé d'aller voir de la vidéo et du reportage pour, tu vois, bien vérifier, il y a quoi qui est vrai, il y a quoi qui est pas vrai, tu vois. J'en ai regardé 2 derrière pour et bien sûr celui de YouTube et celui de Netflix, mais après moi j'ai eu aussi un problème et ça c'est pareil, ça englobe tout mon plaisir de lecture, c'est la plume, hein. Vraiment il y a beaucoup de répétitions, alors c'est accessible à tout le monde, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais beaucoup de répétitions, beaucoup de longueur, la plume, déjà d'entrée de jeu, je me suis dit oh là là, ça va être chaud. Déjà, non, il n'y a pas grand-chose qui s'est bien passé avec ce livre, à part, heureusement, qu'il était court. Heureusement. Mais toi, déjà, je trouve que c'est une qualité, ouais. Pour ce genre de bouquin-là, il ne fallait pas plus, tu vois, parce que c'était un Mais après, moi, franchement, en fait, je pense que soit tu accroches à l'originalité du bordel, que ça ne te gêne pas qu'on parte en cacahuète de la fiction comme ça sur un fait réel, et si tu accroches au truc, tu te laisses embarquer, tu peux kiffer. Enfin, moi, j'ai passé moi, je me suis posé la question. Là, on parle d'un mec qui a buté toute sa famille, tout ça. Par contre, alors peut-être que ça existe et je connais pas, mais si on était parti sur un mec, est-ce qu'il existe un livre de ce même acabit, par exemple, pour Fourniret, où là, on parle d'enfants, est-ce qu'on aurait le même
Là, j'ai l'impression qu'en fait, bon, bah, en lisant le livre, hein, j'ai l'impression que, bon, bah, ok, bah, écoute, il a buté toute sa famille, on ne sait pas où il est, ça nous fait bien rigoler. Ça glamourise, t'as l'impression que ça glamourise un petit peu le mec, C'est ça. peut-être. Non, mais attendez, le mec, il a été chez Brico, il s'est envoyé les sacs de ciment, la chaux, machin. Il s'est reconstruit une terrasse, il a foutu tout le monde là-dedans. Et puis, oh, il était beau gosse, il était assis sur sa terrasse avec sa clope et son pastis. Qu'est-ce qu'on s'en branle du pastis, là, hein? Voilà, moi, il y a des choses, là, qui m'ont un petit peu... alors, je vous dis, Je comprends ça. Je comprends Voilà. ça et c'est assez intéressant ce que tu dis. Bon, alors je parlais d'un autre livre qui n'a rien à voir, mais ça rejoint un peu ce côté-là. C'est-à-dire que là, on part sur de faits réels pour créer de la fiction. Et ça en fait une œuvre littéraire, qualitative, pas qualitative, chacun ses goûts, chacun ses choix, Oui, tu vois. oui. Ça fait un truc original et qui est plutôt encensé d'ailleurs, je trouve, de ce que j'ai vu un petit peu partout Oui. sur les réseaux et machin, qui est plutôt encensé en mode putain, oh, c'est original, enfin quelque chose qui sort des sentiers battus, parce qu'on a un petit peu ras le cul, genre des bouquins qui parlent de faits réels comme ça, de drames, etc. Ils te décrivent le truc et voilà. Et ça sert à rien. Alors que là, il y a une vraie originalité, il y a de l'humour noir, blablabla. Bref, c'est encensé par le côté original de créer une fiction à partir de faits réels. Et moi, j'ai lu un livre dernièrement, qui s'appelle Triste Tigre. Euh, c'est sur du drame, c'est sur des faits réels, c'est sa propre histoire à elle, c'est une biographie. Et elle disait, mais qu'est-ce qui est pire du coup? Est-ce que c'est de faire des faits réels comme ça, du témoignage, et d'en faire une œuvre littéraire sur des faits réels durs, dramatiques? Donc, tu vois, créer de l'art à partir d'une histoire réelle, est-ce que ça, c'est un peu monstrueux? Ou est-ce que c'est, et il y en a plein, en œuvre littéraire en tout cas, des pures fictions, pures, où il n'y a pas de faits réels de base, mais où on va traiter, par exemple, dans Triste Tigre, on parle d'inceste, etc., où on va mettre en œuvre de l'inceste ou des choses comme ça avec des enfants et tout, et ça va être une œuvre littéraire et ça va être plébiscité par tout le monde. Est-ce que ça, c'est pas encore plus monstrueux? Je sais pas, en fait. Est-ce que, tu vois, on aime le thriller, on aime les choses comme ça qui sont pas basées sur des faits réels? Je sais pas. Moi, c'est un questionnement En qui est fait, intéressant. Je sais pas. moi, je fais bien le distinguo. Par exemple, je vais lire un Chatham, je vais lire un Ouais, Chatham avec des personnages de fiction. Maintenant, moi, Romain Portola, je le connaissais pas. Donc, ouais. j'ai découvert. On me parle comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, je suis pas abrutie, hein, je savais bien qu'on partait Oui, du fait oui. que si on avait retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, on le saurait, je veux dire. Là, il y a un tout qui me dérange. Il y a un tout qui me dérange parce que, voilà, romancer le personnage comme ça, enfin, je sais pas, un moment, je me suis dit, C'est ça. En fait, elle est là la différence. C'est que C'est un entre-deux. tu lis un livre qui traite d'inceste, par exemple, mais c'est pour servir l'histoire et pour justement expliquer que c'est pas bien, que c'est un des trucs les plus horribles qui puisse arriver à quelqu'un, et c'est réel. Même que ce soit une fiction ou de la réalité, ok. Là, en fait, à aucun moment dans le livre, le mec te donne l'impression, tu sais, c'est un peu comme, tu vois, par exemple, dans Vampire Diaries, Damon, il est pas gentil, ok. Il est pas gentil, mais t'aimes l'aimer parce que c'est une fiction, tu vois. Et là, limite dans le livre, il te le dépeint un peu Ligonnès comme un bad boy qui a trop de la classe. Et en fait, bah non. En fait, à aucun moment donné dans le livre, tu sais ce qu'il a fait, ok, d'accord. Mais à aucun moment donné dans le livre, l'auteur te fait ressentir que le gars, c'est un fils de pute, en fait. Pardon du terme. eh ben voilà, eh ben putain, bah t'as tout dit. Mais là, mais vraiment, Gwen, Ouais, t'as tout dit. Il va jusqu'à inviter le dernier de ses gamins à manger, prends ce que tu veux, tout en sachant que 2 heures après, il va lui mettre 2 balles dans le buffet. c'est Oh, horrible. pardon, mais non, moi je peux pas, ça me fait des frissons, rien que de l'imaginer, je peux pas. Non, et puis Ah, alors, mais je il était comprends, hein, beau avec son pastis et sa cigarette. Non, mais de quoi tu parles là? Non, mais pardon, non, moi j'y arrive pas, là, j'y arrive pas. Là, vraiment, je vous dis. Mais t'as tout, Gwen, t'as résumé ce que je pensais, hein. Vraiment, c'est, voilà. et j'entends le fait de, genre, c'est un fait réel, et c'est un fait réel qui a été romancé pour en créer un personnage de fiction, un peu. Le Xavier Dupont du Ligonnès, on est dépeint, c'est de la fiction, du coup, hein, parce que des choses qui n'existent pas, et qui n'est pas là pour dénoncer.
ses actes. C'est ça la gênance, j'en Bah, en pense. fait, la gêne, c'est que il est tellement obsédé par cette affaire, moi je le vois comme ça, Ouais, je sais pas, mais au possible. détriment de l'affaire, en fait. Il est obsédé par le personnage. Ouais. Et en fait, au détriment de. Je te dis, enfin, faut pas oublier que le dernier de ces gamins, il avait déjà buté quasiment tout le monde. Il l'invite au resto, fais-toi plaisir, 2 heures après. Enfin, waouh! Et il est tellement. Il idéalise, je trouve, moi, dans ma lecture, je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, mais il idéalise le Dupont de Ligonnès. Enfin, je sais pas, je trouve. Ça minimise un peu les actes que le mec a fait en fait. C'est de par le fait de le romantiser comme ça, je trouve que ça minimise un peu le monstre qu'il est, parce que c'est ce qu'il est. Ça, bah, c'est ça. Bien sûr. Et ça minimise un peu. Et voilà, ça grince. parce qu'en plus, on l'a jamais retrouvé. Parce qu'en plus, le gars est encore en liberté. Ça se trouve en train de taper sa meilleure life. Parce que moi, je suis persuadée qu'il est vivant, ce bâtard. Et ça se trouve, il tape sa meilleure life. Il prend vraiment des cocktails. Tu vois, tranquille sur la plage. Et voilà. Et quand ça va le brouter, il va te refaire une terrasse. Non, c'est bon, quoi. Non, mais c'est bon. Hein ah non, mais bon. Ah non, mais c'est chaud. C'est mais non, mais c'est une vérité, son décor. Il va te refaire une terrasse. Non, mais t'es con. Mais on en est. Bah écoute, si on va dans la veine de Puerto Las, on en est là. Excusez-moi, j'ai été chez Brico, j'ai retapé du gravier. Non, mais sans déconner, quoi. Non, mais vraiment, vraiment. Non, c'est chaud, c'est chaud. Tu pouvais très bien faire une partie en mode tiens, où est-ce qu'il est, Météorie, sans le romancer à ce point. Bah, disons que moi, je conçois, après, là, j'ai ma tête de nœud en fréquence sur ce livre-là, parce que ça arrive d'avoir une tête de nœud en fréquence. Mais après, attention, hein, je conçois que ça puisse plaire, qu'il y ait un public pour ça. Mais j'ai un problème avec vraiment ce. Mais en fait, Gwen, tu as vraiment mis les mots sur mon problème avec ce livre. Là, même moi, je n'aurais pas pu dire mieux. Tu as vraiment mis ma problématique avec ce livre, c'est ça. Et tu ajoutes à ça, tu greffes à ça les quelques propos un peu justement problématiques qui m'ont un peu. Et puis c'est ça, c'est moi, j'aime pas les. J'ai un peu de mal avec les personnes qui ont besoin d'écrabouiller les autres pour se mettre en avant, et le fait que alors moi je sais pas, les flics, les enquêteurs sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, est-ce qu'ils ont bien fait leur job et tout, c'est pas, je suis pas même de pouvoir le dire, mais ce qu'il y avait besoin de limite savater, enfin il a bien discrédité le boulot quand même des enquêteurs, hein. Enfin je sais pas si d'accord, voilà, ça remet beaucoup en cause quand même, ça remet beaucoup en cause. Voilà. Bon. Nous en tant que public, on sait que des moments dans des enquêtes, il y a des pistes qui sont creusées mais qui sont pas dites au grand public. Mais lui, c'est un flic, et dans son livre, il dit qu'il a vérifié et que ça n'a pas été creusé. Alors, est-ce que c'est pour le livre? Je suis pas sûre. Parce que moi, dans le livre, là, en le lisant, je me suis dit, putain, si vraiment les keufs, ils ont pas creusé à son pote, là, qui est mort, là, depuis. C'est clair. Parce que lui, il savait des trucs avant de clapser. J'en mets dans la haute. Ah ouais, c'est sûr. Mais s'il avait... peut-être aussi que ça a été creusé. Alors là, c'est moi qui pars dans des méandres, mais peut-être que ça a creusé. Mais si vraiment... Enfin, il est quand même surtout le... Merde, comment il s'appelle? Pas Emmanuel, mais l'autre. Michel. Apparemment, c'était comme son frère. Donc, est-ce que, même si on te cuisine, est-ce que si tu as décrété de ne pas parler, tu parleras pas? Ah oui, non, c'est ça. Hein. Ça aurait été mis dans les... En fait, lui, il dit carrément qu'il a regardé les dossiers et qu'ils n'ont même pas creusé. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, il accuse clairement les enquêteurs d'avoir été négligents, quoi. Un peu comme on accuse d'ailleurs, tu sais, les enquêteurs dans l'affaire du petit Grégory. Vraiment, ça a été un massacre, l'enquête. Surtout d'ailleurs à cause du juge d'instruction, etc. Enfin bref, quand on connaît un peu l'affaire du petit Grégory, c'est assez flagrant les manquements qu'il y a eu. Oui. En parlant. Et là, c'est un peu ce qu'on ressent dans ce bouquin-là, quoi, en mode. Après, est-ce qu'on peut pas mettre est-ce qu'on peut pas mettre dans la balance les moyens? Moi, ce qui par rapport à l'enquête elle-même sans juger le boulot des enquêteurs, tout ça, parce que j'en suis pas et je peux pas savoir, mais on avait quand même des moyens maintenant qu'on n'avait pas à l'époque de l'affaire du petit Grégory. Je veux dire, par exemple, toute autre affaire, mais puisqu'on est dedans, on va y aller. Je ne comprends pas qu'on ne sache pas où est le petit Émile, par exemple. Aujourd'hui, on a tellement de moyens, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est ouf, hein.
voilà, à l'époque du petit Grégory, franchement, on n'avait pas les moyens, je veux dire. Mais là, c'est des dingueries, ça, c'est des dingueries. Ils ont quand même réussi à déployer des hélicos et des équipes pour aller voir s'ils s'étaient pas butés dans les montagnes. Mais un petit peu plus son pote, fouiller les comptes, fouiller les trucs. Tu vois, et effectivement, si c'est réel, donc quand tu lis le livre, tu peux te dire ah putain, sérieux, mais après, il aurait peut-être jamais rien dit. Ouais, bah ouais. Mais si c'est vraiment, ça m'étonnerait que ça ait pas été creusé, c'est bizarre quand même. Moi aussi, ça m'étonne, ouais. Ça paraît dingue. Hein. Ça met quand même des petits doutes et effectivement, oui, c'est pas très joli de. Donc c'est ce que je vous disais, t'es un peu confus pendant ta lecture. Tu te dis, est-ce que ça c'est réel? Donc, effectivement, ça te fout le doute. Et est-ce que effectivement l'enquête est passée un peu au-dessus de la jambe et les enquêteurs n'ont pas bien fait leur job? Ou est-ce que c'est lui là qui met ça là, histoire pardon, mais de se mousser un petit peu dans son bouquin? Je sais pas. Ouais, parce que lui, par contre, il a fait une enquête, il a passé des nuits, il a regardé les trucs sur le PC, il a fait des zooms, et machin, et trucs. Ouais, je vois. Mais en attendant, il l'a quand même pas retrouvé, quoi. Je veux dire, voilà, en attendant, il l'a pas retrouvé non plus. Donc, il a fait 4 fois plus que les enquêteurs, et il l'a pas retrouvé non plus. C'était que pour mon livre ou est-ce que c'est vrai? Dieu seul sait. Il est là, le pauvre. Il est là. C'est ce qu'il y a eu de l'automousse. Et ce qu'il y a eu de l'automousse, et grand bien lui fasse. Le mec, il s'est fait un kiff. Tu vois qu'il est dans l'idéalisation du pont de Ligonnès. Ok, chacun son délire. Mais toi, en attendant, en tant que lecteur, ça te fout un peu le bordel dans je fais quoi? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je sais pas. Donc moi, ça m'a foutu le bordel. Voilà, bref. Elle est pas contente, hein? Non, je suis pas contente parce que c'est quand même, comme je le dis, je vois le truc, 2 balles dans le buffet à ses gosses, tout ça, et pendant ce temps-là, il était beau sur sa terrasse, il fumait sa clope, il buvait son pastis, machin. Ah non, ça me faut peut-être trop d'empathie par rapport à. Non, mais je comprends ce que tu dis, mais en fait, j'arrive pas moi à savoir si le gars a un recul immense et il a fait ça avec du recul, mais il a fait ça pour donner un style à son livre, mais c'est pas réellement qui il est et c'est pas réellement ce qu'il pense. Ou est-ce qu'il pense vraiment ça et il nous l'a sorti comme ça? Je sais pas. J'arrive pas à voir s'il y a un recul ou si c'est, tu vois, je sais pas comment expliquer. Parce que quand même, la façon dont c'est travaillé, le personnage de Xavier Dupont de Ligonnès, même genre, tu vois, quand on arrive dans genre la réalité, la fausse réalité, où on a le personnage qui est décrit de telle manière et tout, s'il pense vraiment ça, le gars, c'est chelou quand même, non? Qu'il pense. Je sais pas comment expliquer. Pour moi, on voit bien que c'est un personnage de fiction. Je sais pas comment expliquer ça. Oui, mais il y a quand même des propos problématiques dans les autres parties. Donc, tu vois quand même que le gars est problématique quand même, quoi, en gros. Non, je sais pas, je le connais pas, mais si c'est une liberté artistique, en tout cas, c'est douteux, c'est de mauvais goût. Que le gars soit problématique, moi je l'ai vu en interview, pas plus que ça. Par contre, le bouquin, pour moi, de là à dire que le bouquin est problématique, j'irai pas jusque-là, mais le bouquin. Il y a des choses. Ouais. Et problématique, est-ce que tu veux qu'il soit problématique pour toi? Ça, c'est un problème entre toi et toi, mais c'est effectivement trouver ça, par exemple, drôle, c'est super marrant et tout. Non. Comme le moment dans le livre, je sais pas si vous vous en souvenez, le moment dans le livre où il décrit justement que quelques jours plus tard ou plus tôt, je sais plus, il est parti acheter du ciment, du machin, mais tu sais, il te raconte ça comme s'il te racontait quelqu'un qui part en promenade sur une digue en bord de mer. Je sais pas, je trouve ça. Ouais, alors, mais ça, par exemple, tu vois, enfin, c'est exactement comme ça. J'ai l'impression que le Xavier Dupont de Ligonnès, il a pris les choses lui-même. Donc, c'est-à-dire que quand tu retraces l'avant des meurtres et tout, le gars Joe,
il a emmené ses fils faire du tir avec l'arme et tout, alors qu'il leur a tiré dessus avec derrière. Enfin, c'est une dinguerie. Il n'en avait rien à foutre. Et il a fait tout ça. Donc, tu vois, il a acheté son ciment comme s'il achetait son pain, le gars, c'est vrai. Et donc, que ça soit décrit comme ça dans le bouquin, moi, ça m'a pas dérangé parce que je pense vraiment que le Xavier Dupont de Ligonnès, il en avait rien à péter. Mais moi, ça me gêne quand même parce que moi, je suis un humain lambda. Et moi, si je devais écrire un livre sur Xavier Dupont de Ligonnès, franchement, ça me ferait pas rigoler. Et franchement, je dépeindrais pas ça. Enfin, voilà, je suis pas au-dessus ou en dessous de Romain Puertola, si ce n'est que je suis pas autrice. J'écris pas de bouquin. Mais franchement, franchement, dans l'idée, même si le mec, il a pris ce qu'il a fait par-dessus la jambe, et c'est le cas, le mec, il a, enfin voilà, t'organises un dîner, il a régalé toute sa famille pour après, tout en sachant qu'il allait les buter, c'est le cas, il a pris ça. Mais c'est pas parce que le Dupont de Ligonnès a fait les choses comme ça que toi, en tant qu'auteur, faut que enfin, je sais pas, moi, je vous jure, ça me bouscule, hein. C'est très bizarre. Pour moi, j'ai l'impression qu'il cautionne. J'ai eu l'impression que bah, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a une espèce de truc qui m'a dérangé en me disant bah, il cautionne, quoi. Enfin, bon. Je comprends. Voilà, ça m'a. Je sais pas. Je saurais pas dire, à part. Je pense que c'est le fait. Ouais, c'est comme a dit Gwen, en fait. C'est le fait qu'il est un petit peu romantisé et un petit peu mis sur un piédestal le Gadjo, quoi, dans le roman. Alors que c'est ignoble. Qui fait que même des choses comme ça, genre, ok, ça s'est sûrement passé comme ça dans son cerveau, dans les faits, dans les gestes, on a la preuve que ça s'est passé comme ça, mais comme dans tout le reste, il n'y a pas de... il y a pas de c'est pas bien, enfin, tu vois, il n'y a pas de choses comme ça, voilà, bah, ça passe pas. Alors que peut-être qu'on aurait décrit le Gadjo comme ça, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais qu'à un moment donné, tu aurais lu dans le bouquin, ça va pas du tout, évidemment, que je suis contre tout ça. Voilà, il n'aurait pas fait une superstar derrière. Voilà. Je pense que ça serait bien passé. C'est ça qui t'a gêné, et j'entends bien. Bah, c'est un peu, si tu veux, Hello, c'est un peu comme toi dans un bouquin, je ne sais plus lequel, l'approche du vampire qu'on avait différent. Bah, en fait, je crois qu'on a, on ne va pas comparer le vampire à Xavier Dupont de Ligonnès parce que là, on a perdu foi en l'humanité, mais c'est un peu ça. Toi, c'est cette notion de consentement qui a tendance à te hérisser. Bah, moi, là, c'est. En bas. Ah, non, mais c'est. Voilà, non, c'est. Bon, bref. Non, mais vraiment, je comprends. Il aurait, sur les parties où il imaginait que Xavier Dupont de Ligonnès parlait comme ça, parce que je pense qu'il a voulu le profiler un peu et faire un peu comme un profileur, se mettre à sa place et comment il pense. C'est sûr qu'il est comme ça, ce bâtard. Mais si dans les autres parties, il y avait de la dénonciation. Tout à fait, c'est ça. On aurait servi le roman parce qu'il y avait de la dénonciation dans les autres parties et que bah, c'est comme ça que lui, il aurait pensé vraiment parce que c'est un gros mort, voilà. Mais là, il n'y a pas de dénonciation même dans les autres parties. C'est vrai. Ouais, je sais pas. C'est vrai. En plus, j'aurais vraiment, là pour le coup, tu sais, vraiment pu avoir un coup de cœur et tout, s'il y avait eu ça. Parce que je te dis, vraiment, ce qui m'a gêné un peu, mais pas au point de pas aimer le bouquin, c'est cet humour un peu lourd, ces réflexions un peu. Putain, à quoi ça sert, ça sert à rien. Ça, moi, ça me fait pas rire. Mais genre, je passais à la suite parce que j'avais envie de savoir. Et c'est ce qui m'a tenu. C'est le fait que ce soit un thriller. Ça aurait été un autre, enfin, tu vois, un truc un peu comme déjà, moi, ça partait mal vu que j'ai eu les ficelles. T'as deviné. Donc dans la friteuse, coup de couteau au visage. Bon, bah, voilà. Bon, après, tu tires le truc par les cheveux quand il échange les goupillons, là, pour les tests ADN. Bon, voilà. Ouais, ça se tient, je sais pas. Je sais même pas si ça se tient à la fin, non, mais sans déconner. Non, ça se tient pas. Franchement, la vérité, ça se tient pas. Arriver à. Non, mais vraiment. Non, parce que tu meurs. Hein. Clairement, tu meurs si tu mets ta tête dans une friteuse, vraiment comme ça. Bah, puis c'est pas ça, c'est que le mec, faut comprendre qu'on lui a mis la tête dans la friteuse, mais il voit encore clair pour faire l'échange de goupillons et tout. Toi, le mec, les yeux, ils ont pas fondu, rien. Le mec, il est là, attends, goupillon, hop. Je pense qu'il n'y a pas de recherche autre que celle qu'il a faite sur Xavier Dupont de Ligonnès. Comme dans les autres thrillers, par exemple les thrillers d'Angelina Delcroix, qui est une autrice que j'adore, il y a toujours une grosse recherche derrière. Il y a des recherches de malade, elle n'ira jamais te mettre un truc qui est pas possible. Un peu comme Tidier, hein, ils font Carissi, ils font tous des recherches de fou. Lui, il n'a pas trop fait de recherche parce que vraiment,
si on te met la tête dans la friteuse, c'est pas comme si ça se renverse sur toi. La tête dans la friteuse, tu meurs. Alors, vraiment. Tu meurs, en fait. T'as de l'huile bouillante qui te rentre dans l'orifice. Les 10-15 dernières pages, non, mais excusez-moi, il faut vraiment en parler. Non, mais vraiment. L'autre, il est en train de l'empoisonner un petit peu. Hein. Oh, tiens, on va se faire cuire des frites. Oh, on se fait cuire des frites, dis donc. Non, mais sérieusement, ça tient. Non, ça n'a pas été. Non, mais sérieusement, je suis carrément déçue de mon choix. Hein. Sans déconner. Et changer les goupillons, c'est même pas possible non plus parce qu'il est sel tout de suite. C'est ça. En plus, c'est un flic, donc il devrait le savoir que la scientifique, elle est sel. Donc non, tu peux pas. Mais bon, je pense que lui, il s'est pris une liberté complètement. Non, mais la vérité, il s'est fait un kiff, l'auteur, ça se voit. Il s'est fait un kiff avec sa petite fiction, là. C'est tout. Tu vois, dans l'idée d'une fiction autour de Xavier Dupont de Ligonnès, moi, j'aurais aimé carrément un bouquin, je l'ouvre, bonjour. Je suis Xavier Dupont de Ligonnès et je vais vous raconter. Quitte à être dans la fiction, on sait que c'est pas lui qui l'a écrit dès le début. Ça aurait été chouette, Date Impact, je suis Xavier Dupont de Ligonnès et je vais raconter. Voilà. Quitte à être, au moins, tu savais dès le début, bon, c'est pas lui. Tu le sais, tu lis, voilà. Là, voilà. Mais est-ce que ça t'aurait moins gêné, Jenny, tu crois? Oui, ça m'aurait moins gêné parce que de suite, je me disais, c'est pas lui qui l'a écrit. Donc, on va être dans de l'utopie. De l'utopie avec quelques notes de réel, pour tenir le bordel. Mais voilà, bonjour, je suis Xavier Dupont de Ligonnès et je vais vous raconter, machin. Ça m'aurait presque embarqué, dis-toi. Là. Ça, ou alors l'histoire de c'est son voisin, ok, mais juste ça, c'est un thriller en fait. Il découvre au fur et à mesure que son voisin, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Et là, il y avait peut-être trop de timeline. Et puis, trop de Xavier romantisé, en fait. Ouais, je comprends. Si t'as les ficelles du début, forcément, le livre, il peut que te faire chier. Quand t'as c'est vrai que moi, ça m'a tenu quand même parce que je voulais savoir, en fait. Ça aboutissait quand même à quoi? J'avais pas du tout vu venir ça. Donc, il n'aurait pas dû dire couteau à beurre dans le visage. Parce que déjà, moi, quand j'ai... Non, mais déjà... Bref, déjà sur le coup. Moi, j'ai mâché avec ce couteau à beurre. Non, mais sur le coup, je vois 94 coups de couteau à beurre. Je me dis dès le début, je fais c'est une blague. Non, mais moi, j'étais Jean-Michel extra premier degré, faut le savoir. Hein. Et je dis du couteau à beurre, mais comment c'est possible? Et j'étais là en train de. Voilà. Et après que je vois. Voilà, au visage, et qu'après. Mais moi, je me suis défendue parce qu'il m'a plongé la tête dans la friteuse. Ouais, bah c'est bon, ça y est, on a compris la fin. Allez, c'est bien. Merci, bien. Voilà. Voilà, blasé. Moi, quand j'ai vu ça, couteau à beurre, je me suis dit, ah ouais, donc ça part sur un truc humoristique. Ouais. Ça part. Bah oui. Je me suis dit, et après, il y a eu d'autres trucs où c'était plus sérieux, les parties où lui, il enquête, où c'était très sérieux. Et les parties de tribunal où c'était n'importe quoi, enfin, complètement humoristique. Et je me suis dit, attends, c'est un truc d'humour, un thriller, un ovni. C'est un ovni, le truc, un peu, tu vois. C'est un peu bizarre, c'est original. Voilà, ça m'a pas dérangé, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a, il y a des trucs qui m'ont gêné dans le bouquin quand même. En fait, moi, je suis mi-molle entre vous deux et après. Après, attention, hein, c'est pas un coup de cœur incroyable, mais vraiment, c'est le genre de bouquin où. Mais toi, ça t'a accroché. J'avais envie de savoir, quoi. Ouais, j'avais envie d'aller au bout, quoi. Voilà. Mais je comprends. Moi aussi, j'avais envie d'aller au bout, mais pas pour les mêmes raisons. Hein. J'avais envie d'aller au bout, mais pas du tout pour les mêmes raisons. J'avais hâte que ça se termine, moi. Déjà, j'avais envie, je vous jure, je commence. Déjà, il y avait. J'ai traîné, hein, moi, pour la première fois. J'ai commencé, vous aviez terminé, que j'ai même pas commencé. Putain, j'ai commencé les 10 premières pages. J'avais tellement envie de vous dire, les filles, ça va être dur. J'avais tellement envie de vous dire. T'as rien dit. Hein. Ouais. Oh, la tristesse. Et j'ai tenu bon, je l'ai lu en une soirée, mais oh non. Je me suis dit, ça va être très, très dur. Dès le début, parce que le couteau à beurre et la friteuse, c'est dès le début. Hein. Je me suis dit, pourquoi il me fait ça là? Je le sais qu'à la fin, ça va être l'échange des bonhommes. Ah putain. Ah ouais, non. Allez, par contre, la couverture. J'aime bien parler de la couverture des livres. Elle est trop moche. Dégueulasse. Pourquoi ça aurait été une bonne indication pour moi. Hein. Voilà. Excusez-moi, quoi.
Oh, mais je suis déçue de Il y ce a un choix, truc, là. il y a un truc qui m'a gênée. C'était dans. Et alors, je sais pas du coup quelle est la part de fiction et quelle est la part de réalité. Et je me suis questionnée quand il parle, en fait, l'auteur, quand il fait son enquête et tout, il parle de sa femme. Mais s'il vous plaît. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il est là en train de dire ah, ma femme, genre, elle m'a supporté, nanana, jusqu'au moment où elle s'est barrée avec un auteur plus connu et tout. Mais est-ce que ça se fait? Je sais pas si c'est réel ou si c'est de la fiction, mais le Gadjo est gênant quand même de dire ça, non, dans son roman. Je trouvais ça gênant, moi. Bah, si c'est réel, ouais, c'est un peu. C'est ça, en fait, tu sais, Bah, parce que tout, si tout est réel, le bordel, elle a été courageuse de supporter les vacances à tel endroit parce que c'était peut-être là que Xavier Dupont de Ligonnès il avait été, mais moi je lui mets une pêche, hein, tu vois? on aurait dit, t'as un problème, il faut aller voir le psy du travail. Bah hein, oui, parce que- non, mais oui, c'est clair. Ouais, Je non, crois mais quand même que si tout est réel, le mec, il est en train de draguer un lac à sécher pour trouver ouais, 22 longs riffs, quoi. Non, mais on en parle ou pas? Non, mais ouais, ouais. excusez-moi. L'autre, il est là. Bah, il y avait un lac avant, il n'y en a plus. Il nous fait un master sur un lac. Ça m'a saoulé le lac. Wow. Le lac, ça m'a saoulé. Ça parle un peu d'écologie au final, non? Voilà. Ah non, mais bon. Ouais, l'assèchement, c'est difficile. Non, non, c'était Et saoulant. puis même, moi, même à la fin, je me suis dit, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, ok, ils ont échangé parce que lui, il est défiguré et tout, mais genre, il faisait la même taille, la même pointure, genre, il avait la Galère. même voix, parce que genre, je sais pas, il a des gosses quand même, il doit venir le voir des fois, ils vont voir que leur père, il a la voix qui a changé, et genre, il a pas la même pointure, s'ils veulent lui faire un cadeau à Noël ou quoi, tu vois, Regarde, genre, par un coup, il y a un cadeau à Noël de chaussures. Non, C'est non, mais non, mais non. ça se peut pas. Il faut Bah que tu te non. mettes avec quelqu'un qui n'a pas de lien avec personne. Comment t'expliques à tes gosses qu'ils t'offrent une paire de baskets, tu faisais du 43 puis que tu fais du 45 en sortant de... Mais Comment non, tu... mais sans déconner. Bah Bah voilà, oui. je veux bien que ça soit de la fiction, mais il faut que ça reste un minimum plausible, sans déconner. Le problème dans ce livre, c'est la pointure des yep, ok? Non, mais vous me piquez Non, aussi, bah là. dans ce cas-là, il aurait fallu se faire se balourder dans la friteuse entièrement, je sais pas, mais bon. À la même fois. En plus, lui, Xavier Dupont, il a besoin de lunettes. L'autre, si ça se trouve, il n'en avait pas. Enfin, tu vois, genre, ça va pas, ça va. Mais je m'attendais pas à cette fin, mais ça va pas. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Ah bah, y a rien qui va avec cette fin. En vrai, moi, je m'y attendais pas. J'ai fait, ah ouais. Ouais, bon, bah, c'est pas crédible. Mais bon, ouais, voilà, tu vois, voilà. Ouais, Mais ouais, moi, mais bon. Voilà, bon, moi déjà, je m'y attendais, déjà, bon. Et puis, ah bon, le Goupillon, l'autre, il a la... Non, le coup de Et l'échange puis, de non, mais, Goupillon. et puis, il peut Il a pas échanger. de main. Il y a un match. Il s'est brûlé les mains et le visage. Comment il fait pour attraper le Plus de Goupillon? main. Ouais, ouais. Plus de Ah, main, il a pu faire non. l'échange parce qu'il y avait le truc de foot, personne regardait. Non, mais n'importe quoi, en fait. C'est lunaire. Non, mais ouais, Il n'y a non. pas de scellé, tu sais, alors qu'une telle leur tube, la police scientifique. Ah, puis le culot, en fait, quand tu réfléchis Ça quand veut même. dire que les médecins, ils n'ont pas fait de test ADN pour vérifier que ce soit bien lui. S'il n'est pas reconnaissable, c'est obligé. Ah, mais le médecin légiste, il en fait un, non? Ils doublent pas leur truc. Ils en font pas deux pour être sûr. Je sais pas, non? C'est Bah, bizarre. Ce qui est assez ouf, c'est que tout ça, ça tient pas du tout la route, cette fin-là. Le Gadjo, il est flic. Il a démonté tous ses collègues, mais il fait une fin qui ne tient pas la route d'une seule seconde, quand même. Ça fait beaucoup rire, quand même. C'est Voilà. quand même culotté, non? Parce C'est que ça. en ce moment, le culot, c'est un thème. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde Voilà. est culotté, non? Ah, et Waouh. moi, je suis arrivée à la fin du livre. J'avais plus les mots, en fait. Il m'a coupé, jaqué, sifflé, tout ce que tu veux. Je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas terminer comme ça sur il nous précise bien que le visage est brûlé, que les mains sont brûlées, et il nous parle qu'il voit assez clair pour se faire le test. Non, 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 c'est pas possible. Une fin comme ça, par contre, c'est pas tolérable. Non. Je suis dans la critique pure et dure, c'est pas tolérable. Voilà. J'accepte les retombées dramatiques de mes mots, mais non, 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 non. Il est brûlé, les mains, même au procès, il dit je peux rien faire, j'ai les mains bandées et tout. Donc comment il peut se. Non, mais il faut être un peu terre à terre. Je veux dire, à un moment, il faut pas nous faire des trucs comme ça. Bon. Mais normalement, on te met la tête dans l'huile bouillante, tes yeux ils fondent. Tu peux plus voir après, même si t'es pas mort. Mais normalement, tu meurs. À nous, merde. Mais non, mais Ah non. bah oui, tu veux du péki. Tu veux du péki. Bah,
Non, mais parce que bon, le goupillon, il doit être mis dans un truc qui se visse, donc comme ça peut pas visser, il prend le goupillon. Non, il y a trop de Non, temps. mais de toute façon, tu meurs. Tu meurs parce que l'huile, elle rentre dans ton nez, ça te brûle. Non, mais entre l'autre et son goupillon et ses moignons et elle. Non, mais Tu meurs, toi, t'es grièvement blessé à l'hôpital. C'est Et ça. là, genre, il est sur une chaise. Non, non, mais attends, Gwen, attends, il est sur une chaise, puis il y a quelqu'un qui a un peu de tulle grasse, là, s'il vous plaît? Non, le moment Oui, où la collègue non. est partie chercher de la tulle, là, qu'est-ce que c'est la bah tulle? oui. Le mec, il a fondu, que tu veux y mettre de la tulle de quoi? Ouais, c'était vénère, Je quand comprends même. pas, non, je veux bien, Parce je veux que bien. brûlure extrême, en plus, le gars, il va être défiguré à vie, donc c'est les brûlures au 3e degré. Donc, normalement, c'est hôpital. En plus, il y a l'huile qui aurait dû lui rentrer dans le nez. Donc, il aurait dû être brûlé à l'intérieur, donc être opéré ou mort. Avec les yeux fondus. Ou il a peut-être fait ça, attention. Ah, L'huile, est-ce que tu te rends compte ignoble. de ce que c'est quand un enfant, il se prend de l'huile sur quelque part, il est Ignoble. tellement brûlé qu'il est à l'hôpital des enfants pendant des mois. Ouais, Il mais donne pas lui. Michael Lui, il est Jackson, sur ta chaise, wesh. regarde, Michael Jackson, quand il s'est brûlé sur la pub Pepsi, il a dû aller à l'hôpital pendant des mois, dormir dans un truc bizarre à l'hôpital, là. Pas lui. Lui, non. Voilà. C'est pour Maurice ou quoi, le mec? Non, mais franchement, Non, Ah, non, mais voilà, je veux c'est dire, bon, bon, Enfin, plus il faut le dire. sérieusement, parce que bon, ça méritait son quota d'un peu de moquerie, on a le droit, on a souffert. Mais plus sérieusement, je veux bien de la fiction, ok, je l'entends, mais au moins, alors, un peu de crédibilité, même si t'es dans. Parce que prenez un Tillier, un Chatham, c'est de la fiction. Alors, putain, il y a des moments, tu chies aubaine parce que tellement c'est crédible. Je veux dire, voilà. Là, Il y a de la recherche, il y a de la recherche derrière, pendant voilà. des mois. Là, non, c'est limite le mec, on vient d'y plonger la tronche dans l'œil friteuse, il est limite à dire qu'il est allé acheter un tube de biafine. À un moment, on pointe trop d'infos, les Mais gars. oui, c'est pas possible. Faut mentir, Ben mais non. non, mais faut y aller mollo sur le mensonge. Hein. Non, mais bon, moi je veux bien. La fiction, je l'entends. Tu as le droit d'écrire. Il avait déjà pas été cohérent du début parce que des couteaux à beurre, tu peux pas planter quelqu'un avec. Il n'y a rien qui se plante. Tu imagines un couteau à bord dans ta joue, il se Bah, passe j'ai essayé. Hein, À la rigueur, ouais. non, Alors, mais moi, le il y a de couteau, la ça a pas matière, de dents. Et pour planter, traverser la peau, parce que j'ai un couteau. Bon, eh ben, faut y aller. Tu peux, je pense. Hein. Mais il faut. Non, je pense qu'il faut 94, et t'es épuisé, 94 coups. Putain, tu te fais triste. Ah ouais, non. Au visage, on a des os, ça se peut pas, tu peux pas. On peut faire 4 heures, les gars. On peut faire 4 heures de couteau à beurre. Méfiez-vous, c'est dangereux. Mais non, mais tu ne peux pas, c'est de l'os. Dis-toi qu'il faut une masse ou un marteau pour éclater un crâne. Ah, c'est ça le couteau à beurre. J'en peux plus de vous. Bah non, mais c'est vrai. Putain. 4 heures de couteau à beurre. À la rigueur, à la rigueur, dans l'œil. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Tu peux pas. Il faut, même un couteau normal, c'est dur, hein, là. C'est pas, regarde, 94. Et tu te rends compte, Gwen, 94 coups dans un œil. Wow. c'est pas possible. Regarde, même dans The Walking Dead, quand ils veulent tuer un zombie, ils sont obligés de passer là, dans la tente où il n'y a pas d'os, parce que sinon, ça passe pas dans le crâne. Ouais, le couteau à beurre, c'était. Je sais pas pourquoi ça. Oui, je pense que ça se voulait être dans le ton de l'humour, mais bon, bah là. C'était un peu là, regardez. Non, bah non, hein. Non. Moi, je sais pas, j'y serais allé à coup de tournevis ou des trucs comme ça, quoi. Des trucs. Oui, pour voilà. novice, ça peut, à la rigueur. Parce que toi, t'es là, Ah tu ouais, commences ta mais- lecture. Tu Il n'y a commences pas ta de lecture. tournevis dans une cuisine, quoi. Il y a un couteau à beurre. C'est pour la Bah, il y a crédibilité. des couteaux, Ouais, mais dans des une cuisine, couteaux t'as de des fruits. chlasses, mon pote, tu traverses. Hein. Moi, j'en ai ici, là, dans mon sabot de couteau. Je peux te dire qui se pointe, l'autre. Hein. Ah oui, non. Couteau à beurre, non. Mais déjà, dès le début, c'est ça. C'est que, sérieusement, dès le début, tu lis les couteaux à beurre. Pourquoi tu fais ça dès le début? Moi, dès le début, je me Je pense suis. que c'était pour être drôle. Hein. Je ne vois que ça comme explication. Je me suis poilée. Je me suis marrée. C'était bien. C'était Bah, drôle. c'est un humour de keuf. Voilà, c'était bien drôle. Ah, dis, je m'en suis pris une bonne tranche. Hein.
Je sais pas quoi vous dire de plus sur ce livre parce que moi, pardon pour ce choix, je recommence On la n'a pas beaucoup faire, nous, donc ça va, tu sais. Ça passe. Non, ça va. Mm. Ça Ah, s'est moi, bien passé quand même. Heureusement, Ça va. heureusement qu'il était court. Heureusement, putain, Oui. heureusement. Oui, par contre, vraiment, ça a été une qualité, entre guillemets, du livre. Même un peu plus court, ça aurait été mieux, hein, la vérité. Hein. Ouais. Ben, il aurait pu, vu les longueurs, les destinations répétitives, il aurait pu. Hein. Il nous C'est aurait ça. fait, allez, 2 destinations, allez, 1,5 destination, une seule, ça aurait suffi. Voilà, mais là, 3 fois reprendre le même schéma. Mais sans déconner, quand même, vous imaginez quand même si le gars il est resté à l'aéroport pour voler un passeport pour partir aux États-Unis, mais il était con, Non, c'est un impossible. gros bâtard. Ben il y a vraiment un gars qui son passeport il a disparu et qui lui ressemblait. Hein. Après, chaud. puisqu'on est dans la théorie, moi, puisqu'on est dans Le gars s'est fait arrêter hein, parce qu'on croyait que c'était pour moi, il est Ligonesse. On m'a dit on m'a volé mon passeport en telle année. C'est chaud. Vous, Je vous sais pas. pensez quoi comme je disais, comme on est dans la théorie, pour vous, il est mort ou pas, Xavier Dupont Non. de Ligonnès? Ouais, en plus, je suis Enfin, en tout cas, il n'est pas mort, suicidé ce jour-là. Moi, j'y crois pas. Non. S'il est mort, c'est après dans sa vie, je veux Ouais. dire. Et s'il est D'autres mort, choses, j'espère grave en enfer, quoi. ouais. Au dernier étage, bien sûr. Si ça se trouve, le mec, il est dans sa meilleure vie. Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu le vice de rester en France? Parce que lui, il a l'air narcissique, non? Grave. Parce que même quand tu regardes la vidéo du gars, Hein. t'as vu comment il Complexe traitait de sa supériorité, c'est ça, hein? Complexe de ouais, t'as vu supériorité. comment il traitait sa femme? C'est un truc de malade, mais il était bizarre, lui. Il était vraiment, c'était pas juste oui. un coup de sang. En plus, il a tout prémédité. Pour moi, au mieux, il était pervers narcissique ou voire Bien sûr. psychopathe, quoi. Et les lettres, là, ça, on le lit pas dans le livre, je précise quand même, on le voit dans la vidéo que je vais mettre en barre d'infos, quand il fait les lettres ouvertes aux amis et tout, là. Oh là là, mais attends. Qu'est-ce que c'est ce travail? Qu'est-ce qu'il fait? Puis ton pote et tout, mais il était vraiment malsain. Il faut vraiment, au-delà du livre que chacun choisira de lire ou pas, parce que moi, je peux pas moi-même conseiller de lire ce livre-là, mais vous faites bien ce que vous voulez. Mais par contre, la vidéo que je vais mettre, que Gwen nous a partagée, il faut vraiment, elle dure 1h40, mais elle est qualitative. Génial. Vraiment. Ça, faut pas que j'oublie de partager surtout cette vidéo parce que même le mec et tout, enfin vraiment cette vidéo, moi j'ai pris plus de plaisir. Oui, à la vidéo, du coup, je comprends très bien parce que c'est basé vraiment sur, là, c'est du concret, c'est des réels, c'est du réel, avec les vrais mots et tout. T'as tellement là, voilà, ouais. t'as vraiment le détail, le cheminement la religion, les parents du mec. Mais justement, moi, je pense que ce gars-là Xavier Dupont de Ligonnès, il se nourrit de son ego. Et il n'y a que ça qui compte. C'est l'ego. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'amour. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas, c'est l'ego. La réussite, du coup, et à chaque fois, il se foire. Dans tous ses plans, ils sont peut-être géniaux, mais ça ne fonctionne jamais. L'argent pour nourrir son ego, ses entreprises pour nourrir son ego, sa famille, ses proches pour nourrir son ego, ses amis sont là pour nourrir son ego. Il est meilleur pote avec quelqu'un qui est amoureux de lui. Enfin, non, mais pour nourrir son ego. Et c'est hyper palpitant, ça, par contre. Enfin, du coup, sans devenir, tu sais, fan ou je sais pas quoi, mais je te dis, le gars Joe, il y a un vrai sujet quand même. Hein. Ben c'est ça, mais par contre, on doit taper le vice de rester en France. Hein. Mais oui. Ah ben, puis ce serait pas étonnant. Hein. Parce que c'est le kiff de dire, soit il est parti pendant un temps. Moi, il est revenu. Pour moi, il n'est pas resté en France au départ parce que c'était beaucoup trop chaud, ni en Espagne parce que c'est l'Union européenne, hein, il pouvait être Pour moi, soit il est parti aux States parce qu'il adorait les States ou en Amérique latine, mais ça serait possible qu'il soit revenu par ego, tu vois, de se dire. De ouf. Et puis, alors, très bizarrement, les jours d'après, moi, je regardais les cartes vitales et les gens qui venaient au labo, et je regardais qui c'est qui pouvait lui ressembler. Et encore tout à l'heure, il y a un gars, il s'est présenté, sa carte vitale, ça pouvait être le gars, quoi. C'est tellement commun. Il ressemble à plein de gens. Il a tellement dû changer entre les 2011. Là, on a 13 ans. En 13 ans, mais... Alors, il a mis, par exemple, blanchir, bah oui. Par contre, il avait mis le doigt sur quelque chose, l'auteur, c'est pourquoi on n'a pas des portraits de vie vieillis. Parce que ça, c'est complètement possible avec les IA. C'est fait pour les enfants disparus qui ont disparu il y a 4, 5, aux États-Unis, ouais. Et ça se fait beaucoup aux States. Il semblerait aujourd'hui. Bah non, ça existe en France, wesh. Et il l'avait fait pour la petite Estelle Mouzin, là. Il l'avait fait de vieillir.
Parce que si Voilà. vous voulez vraiment qu'on le reconnaisse, le mec, mettez-nous un portrait de lui quand il est jeune. Avec une intelligence artificielle, là, c'est même possible, là, encore plus. Donc, pourquoi on n'a pas Moi, je ça? pense qu'ils ont. Les gars, ils ont peur d'être rappelés toutes les 2 minutes parce que c'est ce qui va se passer. Hein. Ils vont être rappelés non-stop pour rien. Ouais, c'est Je ça. sais pas. Mais, Je mais, pense mais, mais que. j'entends, Est-ce qu'il n'y écoutons-nous, a quoi. pas aussi, toujours pareil, son jugement, mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de résignation en se disant on ne le retrouvera Ah pas? oui, je pense. Ou Moi, je alors, pense. bah, quand on lui tombera dessus, on lui tombera dessus. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre là le truc. Puis les moyens mis sur l'enquête Xavier Dupont de Ligonnès aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je pense que c'est la bulle. Vous pensez Bah, qu'il y a vraiment encore des gens qui enquêtent tous les jours, là? mm. Moi, je crois pas. Non, je crois pas non plus. Je Bah, sais pas hein, comment ça je marche pense l'école que franchement en les France, dossiers sont mais pas à mon fermés, avis, ils mais ont mm, ça, et puis démerdez-vous, vous travaillez sur toutes les affaires en même temps. Enfin, j'imagine qu'il y a un truc un peu comme ça. Tu c'est peux ça, pas ouais. te dire, il y a une personne même, ou même plusieurs, qui enquêtent encore sur cette affaire-là. J'y crois pas. Non, je pense que les enquêtes sont. Je pense qu'on reprend les dossiers quand il y a des. Comme là, il y a quelques temps, Un truc quelques. nouveau? Que on a cru de l'apercevoir. Bon, effectivement, c'était pas ça. Mais Ouais. puis que tous les réseaux se sont foutus de la gueule, enfin, ça a fait un foin quand ils ont Ouais. cru le voir et que les humoristes se sont donnés à cœur joie, forcément. Mais je pense qu'ils attendent des nouveaux éléments. Maintenant, où tu veux que ça creuse, où tu veux que ça cherche là? C'est un peu complexe, l'histoire. En même temps, s'il est vivant, le gars Joe, autant de temps sans savoir où il est. C'est fou. Le côté raisonnable te dit, il est mort en fait. Il s'est suicidé S'il est ce jour-là. vivant, il a forcément une Mais autre identité parce qu'il faut payer. Comment tu peux vivre aujourd'hui sans dans moyen sa de carte paiement? d'identité. Ouais. Comment sans papier? Voilà, Ouais, sur mais des années. notre identité, ça se fait, Oui, hein. ça c'est sûr. Oui, oui. Notre identité, ça se fait, hein. Il suffit de savoir où aller, Oh non, ça se c'est fait. clair. Mais ouais, C'est juste, j'arrive. Ouais, le côté raisonnable te dit, il est mort. Mais en même temps, à quoi bon cette espèce de cavalcade dans le sud? À quoi bon il tout se ça serait buté pour en même mourir? temps. Il se serait buté en même temps. Il se serait buté en même temps, comme tous les cas Ouais, de c'est ça. leur famille. Et puis, on aurait senti une odeur, et puis la couturière, elle aurait dit les volets, ils sont fermés, et en plus, t'as pu, venez voir, c'est bizarre, et puis bon, tu vois. Il Même se C'est tout vrai serait qu'il ça, est ouf, hein. vraiment c'est ça, tout ça pour ça. la DEA nous protège parce que nanani, pour aller se buter dans les montagnes, je n'y crois Ouais, pas c'est ça. Non, moi non plus. une Ça seule n'a Ça, fois. pas de sens. j'y Ouais. crois pas non plus. C'est impossible. Il aurait voulu une mort en, en truc que tout le monde lui court après, mais qu'on le retrouve et que, enfin, tu vois ce que il Ouais, aurait ouais. pas. Non, 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 non. Avant, du coup, moi, j'ai donné ma théorie, mais vous pensez quoi? Il est où? Où est-ce qu'il est actuellement? Alors moi, je le vois, je le visualise tranquille au soleil. Je sais pas pourquoi. Voilà, je le visualise vraiment loin. Alors loin des destinations, ouais, plutôt bien mis, bien. Voilà, le mec. Quand je dis que le mec il vit sa meilleure vie, je pense vraiment qu'il vit sa meilleure vie. Je pense. Moi, je le revois, je le vois dans une situation presque, genre situation familiale, quoi. C'est dans un quotidien assez lambda, en France ou ailleurs, j'en sais rien, mais dans un truc, nouvelle vie, quoi. Et pas Je le vois forcément, pas. tu sais, à picoler, à bézouiller à droite à gauche. Non, je le vois dans un truc un peu rangé, moi. C'est marrant, mais je sais pas. Moi, je le vois pas comme ça, mais après, bon, bah, c'est justement le bon truc de la théorie de Ouais. chacun, quoi. C'est que moi, le contraire. C'est ce qu'il a fui. C'est Voilà. pour ça. Moi, je vois que le mec, il s'est fait un petit machin à Ouais. lui. Il va, euh, il va pour l'hygiène de temps à autre, et par contre, terminado les. Bah, Il a en tout trouvé cas, un ouais, bon plan c'est ce pour qu'il voulait, je pense, sauf dans s'il a l'idée. trouvé un bon toit avec plein de fric pour profiter d'elle. C'est ça. Moi, je vois plus ça comme ça. Il y a un truc dans un quotidien qui l'arrange, je sais pas. Mm. Mais dans ce cas-là, il n'est pas. Si c'est de cette théorie-là, il n'est pas rangé. Parce que s'il répète le schéma, tôt ou tard, la ressource se tarira. Ouais, Donc, c'est ah oui, ouais, c'est ça. qu'est-ce qui s'est passé avec sa femme, hein, elle a eu Oui. l'héritage, il a pompé jusqu'à ce qu'il pouvait pomper, puis Ah oui. au moment où, voilà, hein, bah, voilà, c'est répétition du schéma, je suis pas sûre que. Et après, qui sait, il a peut-être déjà, je suis allée loin, hein, mais est-ce qu'il a pas fait d'autres Rebuter choses quelqu'un, qu'on ne sait ouais, pas, et voilà, hein, je veux dire, bon, c'est clair.
Bah, il en est capable. Quand tu butes toute ta famille, tes clébards à ta femme, dans le plus grand des calmes, que t'inventes une histoire qui est même pas cohérente en plus. C'est Enfin, ça. bref. C'est Il ça. est capable de tout, lui, hein, c'est clair. C'est ça. Vraiment. Après, c'est vrai que je vais. Est-ce que déjà vous avez autre chose à ajouter par rapport à ce bouquin ou pas? Bah, moi, je vais clore un peu le débat là-dessus. C'est que les théories concernant Xavier Dupont de Ligonnès, c'est comme ce livre-là, en fait. Propre à vous de choisir de le lire ou pas. Moi, je peux pas, en tout cas, moi, je peux pas conseiller la lecture de ce livre parce que j'ai vraiment pas aimé. On a eu 3 avis différents, mais je trouve que c'est un peu compliqué de conseiller ce type de lecture parce que moi, ça m'a mis un petit peu en colère. Donc, si vous êtes des grands Jean-Michel premier degré comme moi, je suis pas sûre que ce soit une lecture pour vous. Voilà. Bref, donc même pour les théories concernant où il en est, qu'est-ce qu'il est mort ou pas, c'est pareil, c'est propre à chacun. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer au choix de la prochaine lecture commune, et qui est donc le choix de Gwen. À toi de jouer. Yes. Alors, ce n'est pas une fantaisie. J'hésitais entre 3 livres et il n'y a aucune fantaisie dans les 3 livres où j'hésitais. Moi, je pense que c'est de la romance. Ouais, oui. Alors, j'en ai enlevé un, ce qui me faisait moins envie que les autres. Mais Hello, on le lira toutes les deux si tu veux. C'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ah, yes. Ah ouais, carrément. Donc, si tu veux, quand tu le commences, tu me le dis. Ouais. Bon, bref, peu importe. Ouais. Et ensuite, donc, j'hésitais entre 2 livres. Donc, du coup, j'ai pas fait un trou malabar. C'est Samy qui a décidé. Je lui ai montré les 2 livres. Je lui ai dit les 4. Je lui ai dit les 4e de couverture, les tenants, les aboutissants, tout ça. Et il a choisi le livre. Donc, c'est un livre court, je crois, qui fait un peu moins de 300 pages. Ok. Et celui-ci, ça s'appelle Angel of Greenwood. Je connais pas. Il est sorti ce mois-ci pour les éditions Slalom. Et je vais vous lire le résumé, d'accord? Yes. Donc, déjà, c'est un roman basé sur des faits réels. Donc, c'est une fausse histoire, mais basée sur une vraie histoire. Voilà. Donc, en 1921, Greenwood fait figure d'utopie. Ce quartier de Tulsa, dans l'Oklahoma, est un lieu unique dans lequel, en pleine ségrégation, une communauté noire vit en paix et prospère depuis plusieurs années. Parmi ses habitants, Isaiah, 17 ans, dissimule son amour pour la poésie derrière une image de fauteur de troubles. Angel, 16 ans, n'a pas beaucoup d'amis, mais est toujours volontaire pour aider son entourage. Rien ne semble les réunir, jusqu'au jour où leur professeur d'anglais leur confie la mission de créer une bibliothèque mobile pour les familles défavorisées. Une menace plane néanmoins. La violence est aux portes de Greenwood et il lui suffit d'une nuit pour tout dévaster. Un roman basé sur des faits réels, longtemps passés sous silence par l'histoire et la justice américaine. Trop bien. Ça m'inspire beaucoup. Ouais. Moi aussi, franchement, ça m'inspirait de ouf parce que je me dis, bon, c'est une romance, donc moi j'aime ça, mais aussi, c'est un truc historique qu'apparemment on connaît pas, dont peu ont dû entendre parler si ça a été passé sous silence longtemps par les ricains. Et je me dis, ça peut être, en plus pendant la ségrégation, Samy, il a pensé ça aussi. Quand on a fait le choix, il a dit, je pense que ça peut plaire aux filles, des histoires de ségrégation comme ça avec... Ouais, clairement, ouais. La thématique, elle est puissante, hein, c'est chouette, parce que je la connais pas, cette histoire-là de bibliothèque mobile et tout ça, là. Ça a l'air non, et puis l'histoire de Greenwood, le quartier où des Noirs vivaient tranquillement pendant la ségrégation, et où apparemment il y a eu un truc qui a fait que voilà, l'auteur c'est Randy Pink, et il est très bien noté. Moi j'ai vu des notes à 4,9 sur 5 pour l'instant. Après il est sorti ce mois-ci, donc voilà. Mais... Et l'auteur, il est... Pardon, t'as dit quoi? Je dis, tu le découvres, Gwen, l'auteur, ou c'est la première... Ouais, la première fois. D'accord. Et c'est un auteur américain? Je crois. Afro-américain? Ouais, sûrement. Sans doute. Pas aller voir, mais je pense que oui. Et ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. J'ai hâte de... Je suis curieuse, en fait. J'ai hésité longtemps, parce que je voulais vous faire lire Force Wings, la romantaisie de l'année qui était attendue et tout. Et je me suis dit non, parce que voilà. C'est long, c'est gros.
Moi, je suis contente du choix. Écoute, on verra. Ouais, moi aussi. Ouais. En tout cas, je suis super contente de ton choix, Gwen, parce Ouais, que ouais, ouais. il m'inspire Ouais, ça- beaucoup, c'est déjà bien. Parce que dès le Non. début, le Dupont de Ligonnès, c'était la curiosité, mais m'inspirait pas des tonnes. Donc voilà. Ouais, pourquoi pas? Bah, parce que je me suis dit, justement, je trouvais ça tellement culotté de comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès. J'avais la curiosité de me dire comment c'est ficelé. Ah bah j'ai bien compris, merci. Voilà. Voilà, ça aurait pu. Je te dis, tout, bonjour, je suis Xavier Dupont de Ligonnès, machin. Je sais pas, je me suis attendue à toute autre chose. Pas ça. Entre Hello qui nous propose des lectures qu'elle a vues sur des favoris qui sont complètement. Alors moi, pour moi, la pire, c'était La mer sans étoiles. Ah Non, ouais. peut-être parce qu'on a DNF et l'entrée, on l'a abandonnée. La Ah mer ouais, sans étoiles, ça peut c'est pas ça. être la pire parce que moi, je l'ai pas compris, j'ai rien compris. Donc, tu peux pas trouver quelque chose de pas bien ou bien quand t'as pas compris ce que tu as lu. Tu vois, à la limite, non, mais à la limite, t'es là, bon, bah, tu lis des jolis mots parce que il y a quand même une belle Oui. plume dans, mais c'est que ça. Donc, tu peux pas dire j'ai pas aimé puisque bah, tu comprends pas. Voilà, Même. bon, c'est bon. Et l'entrée, c'était pas mal quand même aussi. Putain, elle est Et triste. l'entrée, ça restera quand même gravé au fer rouge, ce truc-là, c'est. Et l'entrée, j'en ai des séquelles. Et là, tu nous as quand même proposé un livre. Au final, il t'inspirait pas. Non, mais parce que voilà, Le il m'inspirait culot. pas vraiment. Tu te rends compte ou pas? Moi, au moins, j'y vais avec conviction, tu sais. J'y vais. Ouais, mais Ouais, non, c'est mais pas en fait, trop. vous êtes grave de mauvaise foi. Parce que, en fait, comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, admettez que ça partait sur un postulat de base qui était pas mal. Mais moi, Oui, j'ai. Enfin, ouais. Et puis Il moi, nous j'ai a passé un bon pris moment. pour des cons, Romain Puertolas. Je suis désolée. pas vraiment. Même avant de le lire, il m'inspirait pas. Mais moi, il m'inspirait pas, mais j'avais la curiosité peut-être malsaine de me dire où il va aller, quel chemin il va prendre. Oh, Bah, assume, hein. Assume ta curiosité, ah bah, hein. non, mais j'assume, puis j'assume bien que j'ai pas aimé du tout et que ce chouette à côté de la plaque complètement. Et voilà, quoi. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Voilà, c'est compliqué. C'est tout, de toute façon, c'est toujours compliqué de donner son avis sur un livre parce que, ouais, mais toi, t'es pas autrice, t'écris pas des livres. Non, mais voilà, c'est ça. Alors, tu dois choisir. Non, j'en ai marre. De toute façon, là, hormonalement, je suis bifurquée, donc je ne choisis pas mes mots. Voilà, point. C'est tout, ça suffit. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Ça suffit. Non, mais c'est bon. C'est vrai, non, mais t'en es presque à choisir tes mots sur l'avis sur un livre. Ouais, ouais. Non, ça Mais suffit. bon, c'est à tout en chacun. On a le droit de pas aimer. Ça va puis pas d'avoir- empêcher le Romain Puertolas de vendre ses bouquins et puis qu'il y en a qui ont aimé. Hein. Non, mais c'est bon. C'est vrai, j'en ai marre de toujours d'encler, là. C'est bon. Ça suffit. Bah, en tout cas, lui, il a pas pesé ses mots sur le suicide. Ah non, hein, Ouais, à un c'est moment, hein, oh. Voilà, bref. En tout cas, Gwen, ton choix, très bien. Je suis contente, ça fait plaisir. Voilà. Ok. Bah non, si, non, mais vraiment, mais non, mais il m'a mis ce livre-là, je l'ai commencé, il m'a mis en colère. Là, on en parle, je suis Ouais, pas en colère depuis 2 semaines, hein, je vous le dis. non, Mais mais là, c'est parce que ça t'a énervé, surtout. voilà, Oui. c'est ça. Donc là, je vais pas. Donc ça fait du bien un livre qui va vers d'autres. Oui, je pense que ça va nous faire du bien, moi, j'y crois. Ça, c'est fait. Voilà, parce que ça suffit. Hein. Bref, bref. Bah écoutez, quoi de plus? Quoi de Tu plus? vas faire un post pour que les abonnés ils puissent nous donner Alors, leurs avis. donc, je vais faire un post. Je vais tenter de faire un post sur ce livre, Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, que je vais mettre. Alors, c'est chiant parce que quand je le mets sur le deuxième compte, personne n'y va. Donc, est-ce que, à titre exceptionnel et de façon éphémère, parce que j'ai pas envie de laisser sur mon feed principal cette photo-là, il y aura un post. Je mettrai, si c'est sur mon compte bouquin, je le mettrai en story de mon compte principal. Bref, Oui. Ouais, voilà. c'est pas mal. Il y aura un post, puisque moi, mes commentaires sont désactivés, il y aura un post quelque part sur Instagram pour qu'on puisse échanger, parce que j'avoue que j'ai aussi la curiosité d'avoir l'avis des Ouais. personnes qui ont pu lire ce livre, savoir si je suis Que le ça va seul. être varié.
la seule Louisette premier degré du tas ou pas. Voilà, parce que Non, moi je pense pas, hein. Moi je pense que ça va pas plaire à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui auront vraiment noté et que ça leur aura pris au cœur les choses que vous avez relevées, qui sont réelles, tu vois. Même si moi j'ai passé un agréable moment de lecture, les choses que j'ai relevées, je les ai relevées aussi, tu vois. Pas toutes, mais certaines, je me suis dit, ah ouais, c'est gênant. Moi je pense qu'il va y avoir beaucoup de Ouais, mitiges j'ai ou la de pas curiosité aimé. justement de On va savoir voir. ce qu'en ont pensé ceux qui l'ont lu. Et Mm. donc oui, il y aura un post sur Instagram. Et puis la prochaine lecture commune, ce sera sur. Alors vous avez le temps, hein, comme Gwen. d'habitude, vous avez le temps de lire. Nous en amont, on commencera pas maintenant, hein. Ce sera sur la chaîne de Gwen, Gwen LRT. Voilà. Yes. Et Pourtant, je puis vous dirai quand on commence On vous sur dira. le groupe Insta. ouais, on bascule les infos quand il faut. Et puis comme ça, au moins, tout le monde, ceux qui veulent participer, sont les bienvenus, bien évidemment. Yes. C'est tout. Voilà. Et ben, en attendant la phrase finale usuelle, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les J'espère que aimez. vous les aimez. Des bisous et à Des bientôt. bisous. Oui. Mouah.